Se faire une bonne salade, mais comment? C'est pour ça que j'ai écrit ce livre avec ma fille, les meilleures recettes des salades méditerranéennes. Je vous explique comment on fait ça. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Le livre s'appelle « Les meilleures salades méditerranéennes ». C'est un livre qu'on avait décidé d'écrire avec une de mes filles, tellement on a été estomaqué par la qualité des salades et par leur bonne composition nutritionnelle. Parce qu'une salade, en fait, c'est un plat unique. Ça peut être un plat unique. Bien sûr, on peut consommer une salade à titre de hors-d'œuvre, mais en fait, ça peut être vraiment un plat unique. C'est ce qui a inspiré notamment la mode des bowls, etc. Mais ils sont pas toujours bien composés. Et ce qui m'a étonné dans les salades méditerranéennes, c'est l'intelligence de la composition. Et c'est pour ça qu'on va commencer par comment préparer une bonne salade. En priorité, dans une salade, on met un assaisonnement. Dans l'assaisonnement, on met des huiles, donc c'est les matières grasses. Les huiles permettent d'exalter le goût et les arômes des aliments qu'on va mettre à l'intérieur. On va mettre des vinaigres. La particularité dans les salades méditerranéennes, bien évidemment, l'huile d'olive était un ingrédient majeur, mais on trouvait également d'autres huiles. Là, ici, j'ai mis l'huile de noisette, mais j'avais goûté des salades à l'huile de sésame qui donnaient une petite teinte asiatique. Et ensuite, on rajoute du vinaigre ou du citron. Le citron, c'est facile, vous savez ce que c'est. Le vinaigre balsamique, je voudrais le réhabiliter. Bien sûr que c'est un vinaigre qui est extrêmement sucré, mais pour les quantités qu'on met, chaque fois qu'on utilise des ingrédients qui sont un peu riches selon la quantité qu'on met, on a un produit hypercalorique ou pas hypercalorique. En l'occurrence, on ne met pas 1 litre de vinaigre balsamique dans une salade. La salade méditerranéenne, elle se concentre autour d'huile végétale un peu plus originale que ce qu'on utilise nous, par exemple en France, où on fait classiquement le tournesol, le colza, le pépin de raisin. La deuxième chose, c'est que ces salades contiennent des protéines. Je vous rappelle qu'un plat unique se distingue par la notion de protéines sur lipides. Il faut quand même plus de protéines que de lipides et que ça soit rassasiant. Au titre des protéines, on a le choix. On peut mettre des protéines animales. Alors là, je vous ai mis un échantillon. Les fromages, qui sont intéressants. Pourquoi? Parce que le fromage est un produit fermenté qui alimente le microbiote. On retrouve la plupart du temps dans les salades méditerranéennes, on retrouve de la feta ou de la mozzarella. Bien sûr, on pourrait rajouter d'autres fromages, mais ça, vous connaissez les salades du chef, les salades niçoises, etc. Mais dans les salades méditerranéennes, on va trouver ces types de fromages et de temps en temps, on va même trouver un fromage frais libanais qui s'appelle le labné, j'en avais pas, qui est simplement un fromage blanc battu d'une façon très originale, qui est plutôt un bon fromage et très intéressant aussi parce que c'est fait avec du lait fermenté, en tout cas de la crème de lait fermentée. On peut rajouter d'autres protéines. Dans ces salades, on trouvait majoritairement du thon la plupart du temps. Et le thon, c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est un contenu en oméga 3. Donc vous voyez cette combinaison très originale, oméga 3 avec l'huile d'olive, oméga 3 avec le thon, oméga 3 encore plus avec l'huile de noisette, produits fermentés avec le lait. On utilise des œufs. L'intérêt des œufs, c'est quoi? Finalement, un œuf, c'est un produit complet. Il y a des protéines, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit que ça faisait partie de la catégorie des protéines. Et puis, en même temps, il y a de la vitamine A, de la vitamine E. C'est la caractéristique d'un œuf, produit intéressant. On peut rajouter n'importe quelle viande à l'intérieur. Du bœuf, du poulet, du pigeon. Ici, j'avais de la dinde, donc je pourrais rajouter des petits cubes de dinde à l'intérieur. Mais je suis obligé de mettre des protéines. Il faut mettre des protéines dans une salade, sauf si vous êtes végétarien, vous avez décidé de ne pas mettre de protéines de type animal, et là vous êtes obligé de croiser légumineuses avec féculents. Dans la tête des gens, salade égale salade verte, égale laitue, égale romaine. Non, salade c'est un plat, c'est un mix de produits. Donc dans la salade, je vais mettre plein de produits différents. Je vais mettre des végétaux. Dans les végétaux, j'ai le choix. Je peux mettre des végétaux ou des fruits. Je peux mettre des pommes, des petits cubes de pommes. Je peux mettre des morceaux de tomates classiques. Je peux mettre des cœurs de palmier. Je peux mettre des champignons de Paris. Pas mal les champignons de Paris. Je peux même mettre des champignons plus origineux si j'en ai. On met en général souvent des champignons japonais qui sont plutôt intéressants. On peut mettre également, des champignons en boîte, si on n'a rien d'autre, pourquoi pas. Et on peut mettre du maïs. Le maïs, je vais le classer dans la catégorie des féculents. La particularité de ces salades, donc en plus d'ajouter des bonnes graisses, des protéines animales ou des protéines végétales, des végétaux de cette façon, c'est d'ajouter des féculents ou des produits qui apportent des calories ou des sucres lents. Là, j'ai mis des pommes de terre, on peut mettre des pommes de terre cuites, j'ai mis des gnocchis, j'ai trouvé des salades où on mettait des gnocchis, j'ai mis de la farine de pois chiches parce qu'on peut faire des petits falafels avec, mais si vous avez des pois chiches, des fèves, ça fera l'affaire. Et puis, on va rajouter également d'autres produits, vous allez voir.
on rajoute en général dans ces produits des oléagineux. Ici, j'ai mis des pignons de pain, des noix et des raisins secs. Les raisins secs, c'est des anthocyanes, ça veut dire que c'est bon pour la circulation du sang. Les pignons de pain et les noix ou tout autre produit oléagineux, c'est un composé d'oméga 3. Toujours pareil, on renforce en oméga 3. Et le final du final, c'est qu'on va mettre, et c'est ça qui va donner le goût particulier. On a déjà donné du goût avec les huiles, le vinaigre, avec le mix de tous ces produits, on rajoute des herbes. Et les herbes, c'est un concentré de micronutriments. Non seulement c'est un concentré de micronutriments, mais c'est aussi une façon de rajouter du goût à la salade. Donc en conclusion, pour avoir une bonne salade et pour en faire un plat unique, il faut qu'on ait tout ça. Alors on peut simplifier les choses. Par exemple, nous, quand on mange une salade du chef en France, ça va être la salade avec du gruyère, du jambon, des œufs durs, de la salade et des tomates. Ok, on a retrouvé l'essentiel, mais normalement il faudra avoir un peu de végétaux. Et ça serait encore mieux si c'était cuisiné avec une huile qui soit une huile végétale, riche en oméga 3. Et ça serait encore mieux si on rajoutait un petit peu de noix ou un petit peu de noisette. Donc voilà pourquoi je dis que ces salades méditerranéennes, c'est quand même l'essentiel des salades de la santé. De la même façon, quand vous prenez une salade et que vous l'achetez dans un supermarché, la vraie problématique, c'est quoi? C'est qu'ils sont misérables sur les protéines. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre plein de feuilles pour faire du volume, et derrière, vous mettre 3 bouts de saumon, voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous expliquer qu'une vraie salade, c'est composé de tout ça. Alors, on n'est pas obligé de mettre tout, mais on en met au moins un peu de chaque, et c'est ce qui donne les salades santé et les salades qui ont du goût. C'est la raison pour laquelle on a écrit ce livre. Pour avoir toutes les recettes des meilleures salades méditerranéennes, ben voilà, vous avez le bouquin, si vous le voulez, vous le trouvez dans toutes les librairies, et je suis ravi de l'avoir écrit avec ma fille. J'espère que vous allez vous régaler. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, et surtout, vous me faites vos commentaires et vous me donnez des idées pour les prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt les amis.